Je pense que Rome n'est pas seulement la capitale de l'Italie. Je veux dire qu'au niveau historique, elle est encore la capitale du monde. Quand on arrive dans la ville, on sent quelque chose. Peut-être parce qu'on est complètement entouré et immergé dans l'histoire de l'Empire romain. Et on le sent, ce poids. La ville est splendide. La couleur de Rome est unique. Les maisons avec leurs grandes terrasses, il Tevere, le Tibre en français, le fleuve, qui accompagne cette splendeur, et les gens, et donc la vie romaine, la gastronomie, tout, il ne manque rien ici. Et ça, c'est normal, surtout par un touriste, mais aussi pour les Italiens qui ne vivent pas ici dans la capitale. On les sent et on le reconnaît, mais pour un juif, c'est encore plus fort. Oui, parce qu'ici, les Juifs étaient déjà présents avant Titus. Et à Rome, il y a la plus ancienne communauté juive en diaspora au monde. Et pour connaître un peu la vie de cette ancienne communauté, je vais tout de suite rencontrer le grand rabbin de Rome, Riccardo Di Segni. Eccomi qua con Rav Di Segni. Je suis ici avec le grand rabbin de Rome, Rav Di Segni, et je vous demande quelque chose sur l'histoire du judaïsme romain, quelque chose d'intéressant, de nouveau, pour faire découvrir à mes copains et aux gens qui veulent venir à Rome. Eh bien, les Juifs sont présents à Rome depuis 22 siècles, donc l'histoire est très longue. Il y a quelque chose dans cette histoire qui est peu connu, mais extrêmement intéressant. Par exemple, ce qui s'est passé au XIe siècle. À Rome, il y avait une très petite communauté. Il y avait peut-être 200 personnes, mais elle était extrêmement vivante d'un point de vue culturel et économique. Ma era estremamente viva dal punto di vista culturale e non solo, anche economico. À Rome, il y avait Nathan ben Jael, qui a écrit le Harour, qui est un dictionnaire talmudique, et qui était alors utilisé dans toutes les écoles, et qui est toujours cité de nos jours. C'est un ouvrage fondamental pour la compréhension de la littérature rabbinique, qui a été écrit à Rome. C'est intéressant de noter que sa famille n'était pas n'importe laquelle, car c'était l'une des plus importantes d'un point de vue culturel. Elle a produit d'autres maîtres dans les siècles suivants. Il est également intéressant de noter que son père était un poète liturgique qui a écrit des poèmes qui sont encore récités dans les synagogues. À Rome, il y avait aussi une école de poésie liturgique. De toute évidence, il n'y avait pas suffisamment de place pour tous les maîtres. Alors, les collègues du rabbin Ben Jael ont émigré vers le nord, en Allemagne, où ils ont contribué à créer les piliers du judaïsme ashkénaze. Il est intéressant de noter qu'en même temps, il y a une famille de juifs Pierre Léoni qui se sont convertis au christianisme, dans lequel serait né un pape, ou plutôt un antipape. Cela a alimenté la légende du pape juif qui a circulé au Moyen-Âge dans diverses versions. Mais il y a quand même eu au moins un de cette famille qui est devenu pape. Il y en a même qui disent qu'il y en avait 3. Mais probablement que ce thème a été utilisé pour attaquer ces juifs. Ils ont dit qu'ils étaient juifs, donc c'était une note d'infamie contre eux. Almeno uno di questa famiglia è diventato papa, c'è addirittura chi dice che erano 3, ma probabilmente il tema veniva usato per attaccare queste persone, dicevano che erano ebrei, quindi era una nota di infamia nei loro confronti. Allora, veramente interessante questa storia, incredibile. Vraiment intéressant cette histoire, incroyable. Si continua ancora, siamo nell'anno 1000. Nous sommes au XIe siècle. L'antipape aurait alors été Anaclée. Mais en tout cas, la famille Pierre Léoni est une famille qui s'est convertie. Il y a encore sur l'île Tibérine la tour qui était leur résidence, appelée la tour Pierre Léoni, qui se détache tout au début de l'île Tibérine. La loro residenza chiamata la torre dei Pierleoni, che spicca proprio all'inizio dell'isola Tiberina. Comunque la famiglia di Nathan Ben Yehiel, la famiglia degli Anav,
Cependant, la famille de Nathan Ben Geyel, la famille Hanav, qui est l'une des familles considérées comme l'une des 4 familles nobles qui ont été amenées par Titus de la terre d'Israël vers Rome, a produit d'autres maîtres. Et vers la moitié du XIIIe siècle, nous avons une œuvre fondamentale qui est le Shibbolei Haleket de Rabbi Tzidkiya ben Avraham, qui était un maître romain qui n'a pas été formé à Rome. C'est-à-dire qu'à Rome, il a acquis les rudiments. Puis, il est allé en Allemagne où il a fréquenté l'école des Tosafistes, d'un élève du Maharan de Rothenburg, donc le sommet de la connaissance juive de l'époque. In Germania dove stette alla scuola dei Tosafisti di un allievo del Maharam di Rothenburg, quindi il top della cultura ebraica dell'epoca. Et donc, son ouvrage, le Shibbolei Haleket, est encore aujourd'hui une œuvre fondamentale pour fixer la halacha, la loi juive. Le comportement des Juifs romains est encore très influencé par le judaïsme ashkénaze de cette époque, au point de considérer Rome comme la frontière sud du monde ashkénaze. Ensuite, le rite romain est un rite extrêmement ancien et particulier qui fait partie de la grande famille à laquelle appartient aussi le rite ashkénaze. Donc si on prend le texte des prières, on voit qu'il ressemble beaucoup plus au rite ashkénaze. Je fais référence à la famille ashkénaze occidentale, celle qui est vraiment allemande, car la famille ashkénaze a également de nombreuses branches. Il y a la polonaise, celle influencée par les chassidim, la Kabbale, etc. Le rite originaire de l'Allemagne occidentale est très similaire au rite italien. Diciamo occidentale tedesco è molto simile a quello italiano. L'histoire du judaïsme de Rome, c'est vraiment infini. Et la ville de Rome est imprégnée de l'histoire juive. Et maintenant, pour continuer mon voyage, je vais au musée du judaïsme de Rome et je vais rencontrer sa directrice. Merci pour nous avoir invités ici au musée de Rome. Le musée de l'histoire du judaïsme de Rome, romain et italien aussi. Donc, qu'est-ce que tu peux me raconter? C'est une histoire ancienne, car les Juifs sont présents à Rome depuis 2 siècles avant l'ère vulgaire. Ils sont venus à Rome d'Israël en tant que marchands, et ensuite, à nouveau, ils sont revenus demander de l'aide aux Romains pour les aider militairement à combattre leurs ennemis en Israël. Les Romains ne les ont pas aidés à ce moment-là. Malheureusement, ils sont allés plus tard avec Titus, quand il y a eu la destruction du temple de Jérusalem. Mais entre-temps, il y avait une communauté riche et ils avaient non seulement à Rome, où on sait qu'il y avait beaucoup de synagogues, mais aussi à Ostie, qui était le port de Rome et donc très important comme noyau commercial. Et en fait, en 1961, ont été trouvés les restes de la synagogue de l'ancienne Ostie, ce qui nous donne une idée de l'importance de la communauté. E quindi importantissima come nucleo commerciale e infatti nel 1961 sono stati ritrovati i resti della sinagoga di Ostia Antica che è appunto ci dà l'idea di come fosse importante la comunità. Era una sinagoga monumentale, ricchissima, bella. La synagogue était riche, belle, monumentale, donc véritablement le témoignage d'une forte présence juive dans l'ancienne Ostie. Il y a aussi d'autres témoignages qui soulignent l'importance de la communauté juive de Ostie. Les pierres tombales. Nous avons les moulages de ces pierres car les originaux sont un peu éparpillés parmi les musées du Vatican. Il y a aussi des catacombes qui étaient différentes à Rome. Disons que la catacombe est née comme une catacombe juive, puis les chrétiens l'ont adoptée, car la coutume païenne n'était pas d'enterrer sous terre de cette façon. Ils étaient enterrés dans des sarcophages, ou bien il y avait des cimetières, mais pas souterrains. Au lieu de cela, cette idée d'enterrer sous terre a été apportée par les Juifs eux-mêmes. Ainsi, les catacombes chrétiennes sont nés parce qu'ils ont vu des catacombes juives. N'oublions pas que les premiers chrétiens étaient des Juifs, c'était donc leur coutume.
Nous avons aussi une pierre tombale originaire du IIIe siècle, puisqu'il y a une menorah où il y a une inscription avec le nom, ce qui signifie que le mort était un scribe, un personnage important, probablement un rabbin. Vuol dire che era uno scriba, cioè era un personaggio importante, probabilmente un rabbino. Poi c'è stato un periodo un po' di vuoto tra la caduta dell'impero romano e quando si dice che è stato distrutto la famosa... Puis, il y a un vide entre la fin de la chute de l'Empire romain jusqu'au XIIIe siècle. À partir de la fin du Moyen-Âge, on sait que Rome était un centre culturel très important pour l'étude du judaïsme. C'était précisément le centre, disons, du judaïsme, venant précisément d'Espagne et du monde ashkénaze. Entre la population juive de Rome et les voisins, il y avait des très bonnes relations. Il n'y a jamais eu de pogrom ici. Bien sûr, il y avait l'obligation du signe que les Juifs devaient porter. Et parfois, un pape voulait l'abolir, un autre voulait le remettre, mais en tout cas, il y avait une certaine liberté. Il y avait même de l'estime. Même en 1500, le médecin personnel de Jules II était juif, tout comme celui de Léon X. Il y a eu à la Renaissance une excellente période de relations entre le monde juif et le monde culturel chrétien. Il medico personale di Giulio II era un ebreo, così come anche di Leone X. Nel Rinascimento c'è stato un ottimo momento di... Le désastre est arrivé avec la réforme luthérienne parce qu'elle a mis l'Église catholique donc, dans une crise telle qu'elle a dû tirer les rênes et, disons, supprimer tout ce qui risquait de mettre en crise le monde catholique, et ceux qui ont payé le prix étaient aussi les Juifs. Donc tout ce qui était considéré comme vaguement hérétique. Quindi ha dovuto, diciamo, allontanare tutto ciò che rischiava di mettere in crisi il mondo cattolico. E chi ha pagato il pegno di tutti sono stati anche gli ebrei. Certo. Je vais rencontrer Sandro Di Castro, qui est le fondateur de la synagogue de l'île Tiberina, qui a une histoire extraordinaire. Une des plus belles synagogues, située au milieu du fleuve Tibre, au cœur de Rome. Il est resté ouvert et les gens allaient prier même quand les nazis étaient présents à Rome. Et en juin 1944, les soldats juifs américains ont prié pour la première fois dans cette synagogue. Rome était libérée. Una cosa che pochi sanno, ci stanno diversi Ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe plusieurs passages du Talmud et du Midrash qui parlent beaucoup de la Rome impériale. Le quartier où les Juifs ont toujours vécu était le Trastevere, en partie parce qu'il se trouvait en dehors de la zone sacrée de Rome, qui était la zone où Rome avait été créée, et donc tous ceux qui ne professaient pas le paganisme, qui était plus accepté par les Romains, devaient vivre en dehors de cette zone, et disons que les quartiers étaient Trastevere et la Subura. Il y a des traces de la présence juive également à Campo Marzio. Di questo pomerium, e diciamo che i quartieri erano Trastevere e la Suburra. Poi ci stanno tracce anche a Campo Marzio. Quando si parla di come si prende il digiuno di Tisha B'Av, quand le Shibbolé Haleket, texte de halakha italien du XIIIe siècle, évoque le jeûne de Tisha B'Av, en particulier l'interdiction de manger la veille plus qu'un seul plat cuisiné, à un certain moment on tombe sur un mot qui semble incompréhensible. Puis, si on le lit bien, il est écrit en caractère hébraïque « macaroni im gvina », c'est-à-dire les macaronis au fromage. Ils sont considérés comme deux mets cuits, ce qui signifie que les pâtes étaient déjà consommées à Rome à cette époque et s'appelaient macaroni. À Purim, les enfants recevaient de petits objets en céramique dans la synagogue et quand le nom d'Aman était prononcé, ils les jetaient par terre pour les briser, ou d'autres coutumes qui ont certainement une origine très ancienne. Sicuramente molto antica. Lo studio di questi testi antichi di halakha romana ci fanno capire. L'étude de ces anciens textes écrits à Rome nous font comprendre toute une série de coutumes qui se pratiquaient pendant les fêtes. J'ai déjà évoqué Purim, mais par exemple, à Sukkot, le Shibbolé Haleket nous raconte ce qu'on faisait du cédra et du loulav à la fin de la fête.
La coutume à Rome était de prendre les cédras, de les couper en tranches et le Khatan Torah, celui qui conclut le cycle annuel de la Torah, distribuer ces tranches aux convives avec du miel lors de la fête de Simchat Torah. Ensuite, le Khatan Bereshit recommence à lire la Torah. C'è un'altra, gloria dell'ebraismo romano che è stranamente poco conosciuta. Il y a une autre fierté du judaïsme romain qui est également peu connue. Apparemment, c'est ce que disent les chercheurs et les historiens. Il faut savoir que les premiers livres imprimés en hébreu dans l'histoire ont été imprimés à Rome. On sait que la typographie juive a commencé à partir de 1470. Les livres imprimés jusqu'en 1500 sont appelés incunables, ce qui signifie littéralement « au berceau », c'est-à-dire aux prémices de l'imprimerie, car cela s'est passé dans le monde juif une vingtaine d'années après la révolution de Gutenberg. Des typographes sont arrivés d'Allemagne en direction de Rome. Ils ont été les premiers à développer cet art, mais comme c'était une nouveauté, ils ont oublié d'écrire à la fois la date et le lieu de publication. C'est donc la recherche qui a permis de remonter la chaîne et d'identifier Rome comme le premier endroit où un livre juif a été imprimé. C'est donc une fierté extraordinaire. Mais c'est le nord de l'Italie qui a bénéficié de cette gloire. C'est comme l'exemple de Reggio Calabria, au sud, où ils ont effectivement inscrit le lieu et la date, et donc nous savons que le premier livre avec des indications de date et de lieu est le Rashi de Reggio Calabria. Mais Rome l'avait en réalité précédé de quelques années. Sede e titolo e anno, per cui sappiamo che il primo libro con indicazioni di data e sede è il Rashi di Reggio Calabria, ma Roma l'aveva preceduta da un paio d'anni. E poi sappiamo che a Roma, come purtroppo in altre città, non solo d'Italia ma d'Europa, c'è stato spesso... On sait aussi qu'à Rome, comme malheureusement dans plusieurs villes, pas seulement en Italie mais en Europe, il y a eu les brûlements du Talmud. L'épisode romain de l'incendie du Talmud est très emblématique car il s'inscrit dans la réaction rigoureuse de l'Église catholique que l'on appelle la contre-réforme. Il y a eu une chasse impitoyable à l'hérétique et à tout ce qui était différent du catholicisme. Le guide principal de cette contre-réforme était le cardinal Carafa, qui est ensuite devenu pape, avec le nom de Paul IV. L'une des pires choses qu'il ait faites, mais il a fait encore pire, c'était en 1553. 2 ans seulement avant la naissance du ghetto de Rome. D'abord, il est devenu pape, et puis il a fait le ghetto. Il a fait brûler les maranes dans la ville d'Ancône. Il en a fait de toutes les couleurs, dans chaque cas. En 1553, à la veille de Rosh Hashanah, à Campo dei Fiori, il a fait saisir les livres juifs et a fait un grand bûcher du Talmud. La persécution a commencé avec les livres, puis s'est poursuivie avec les gens. Il les a tous enfermés dans le ghetto à Ancône. Il a trouvé un groupe de maranes et les a fait brûler sur le bûcher. La persecuzione iniziava con i libri, poi continuava con le persone e poi li fece rinchiudere tutti quanti nel ghetto e ad Ancona trovò un gruppo di marrani e li fece bruciare sul rogo. Tout le monde sait que la gastronomie italienne, elle est très très bonne. Et là, à Rome, je vais rencontrer un copain, Maurizio, qui fait une production halavi de haute qualité. Ciao Maurizio. Come stai? Bene, tu? Oui, ciao Maurizio. Comment vas-tu? Oui, très bien, merci. Et toi? Alors, parmi les différentes choses que j'ai visitées en Italie, bien sûr le Beta Knesset, l'histoire juive italienne, il y a aussi la cacheroute. Manger bien. Et surtout, dans le monde halavi, les fromages. Les fromages. Tous les fromages ici sont de production cachère et ce sont des fromages italiens. Depuis plusieurs années, il est possible de faire des fromages italiens cachères d'excellente qualité. Ceux-ci sont typiques de l'Italie centrale et méridionale. Centro e sud Italia, caciocavalli, caciotte un po' da tutte parti. Je quitte la capitale. Je quitte Rome. C'est une sensation étrange.
On sent qu'il y a quelque chose dans cette ville de très très puissant, très fort. Et là, je continue mon voyage par contre. Je me dirige vers le sud de l'Italie. Mais avant de quitter la ville, je veux encore profiter une fois et voir ce paysage couper le souffle.